Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute extrêmement agréable, puisque j'ai avec moi l'incroyable, l'immense, le magnifique Croc. Monsieur Croc. Ça va, Croc? Génial. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Alors, tu es là pour parler d'un jeu, un super jeu core gamer, ouais. mais pour les enfants. Voilà. En fait, j'ai entre les mains une petite boîte d'un jeu qui vient d'arriver sur les tables qui répond au nom de Fantôme contre Fantôme. Oui. C'est un jeu d'Alex Randolph, le grand Alex Randolph, Oui. le regretté Alex Randolph, qui était un esthète du jeu, et qui avait fait il y a quelques années un jeu qui s'appelait Fantôme contre Fantôme, mais en allemand, je ne sais plus comment il s'appelait, Geister, je ne sais pas le dire, je n'ai pas fait allemand première langue. Donc, et Asmodée l'a récupéré parce qu'Asmodée s'attaque au marché pour enfants, Oui. et non seulement au marché pour enfants, mais en passant par des grandes surfaces. Voilà. D'où ce design un peu Coloré. Heureusement, le Dr Mops n'est pas là, parce qu'il était un peu fatigué, un peu souffretant, il a besoin de récupérer. Et on a discuté il n'y a pas plus tard que pas longtemps, c'est un fan d'Alex Randolph. Ah. Pour lui, c'est l'auteur absolu et total, regroupant le sens de l'esthétisme et tout ça. Et il était très friand de la première version. Et là, il a fait « Aïe, mes yeux me piquent ». Alors, on a eu une grande discussion sur le principe de c'est pour les grandes surfaces, donc il faut que ce soit coloré. C'est aussi pour les grandes surfaces, parce que ça va être partout. Ça se trouvera aussi partout. Oui. Ah, d'accord, ok. Ah oui, un classique comme ça. Oui, il ne faut pas le louper. Donc, l'idée, c'est de donner envie aux enfants d'apprécier ce genre de mécanisme. D'accord, parce que Alex Randolph était le roi des mécanismes fins et subtils. Mais cette fois-ci, pour les enfants, donc sortez un fantôme du manoir ou capturez 4 fantômes adverses. C'est un petit jeu de stratégie pure de l'intelligence, mais pour enfants. On va retourner cette petite boîte. Donc c'est marqué Asmodée. Ah, mais c'est sous licence Code International Game. Code International Game. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est les gens qui possèdent maintenant la licence. La licence, voilà. D'accord, vous avez travaillé avec eux. Exactement. Et ils ont tout validé, tout ça. Voilà. Ok, ce qu'on va faire pour commencer, c'est ouvrir cette boîte. Oui. Ok. On va y voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, une petite règle. On disait que le monsieur Randolph, il faisait des choses épurées, tu vas voir, c'était épuré. Ah ben c'était épuré. C'est-à-dire que les règles, c'est ça, quoi. Hein. Tu retournes, voilà, c'est une toute petite page. Derrière, il y a de quoi faire des dessins si on a envie. Voilà. Hein, quand on est un enfant. Les règles sont même expliquées carrément sur le logo de la boîte. Hein. Enfin, là, ça, on n'en a pas besoin puisque tu es là. Oui. Je vais les poser par devers moi, mais pas trop loin, parce que par terre quand même comme ça. C'est un peu bas là, mon par devers moi depuis quelques temps. Ça, c'est le plateau. Bon voilà, ça y est, là, il ouvre le plateau, même s'il est mort. Hein. Ah bah oui, là, il faut une crise cardiaque. Voilà. On va se mettre à peu près au centre de l'image. Voilà. Donc vous avez repris, c'est quoi? C'est le salon C'est un salon hanté, bien sûr. D'accord, mais avec plein de petits trucs. Où les enfants ont fait des trucs, sachant que ça n'a aucune importance. Le seul truc important, c'est le quadrillage. C'est le quadrillage. Et il y a les fameuses pièces, les fantômes. Les fameux fantômes, donc on va les sortir. Alors, quand on achète le jeu et qu'on l'ouvre, on a, j'ai dû les foutre quelque part. Voilà, on a des petites, nous on l'a monté un peu avant. Hein. On a des petites choses comme ça là. Des petits zigouigouis là, comme ça. Qu'il faut couper et les enficher à l'intérieur. Et là, vous avez subtilement conçu la chose. Oui, pour qu'au cas où il y a un moment, un fantôme qui soit marqué, on puisse changer le petit bitonio. Comme ça, le jeu, il n'est pas flingué dès que... Voilà, on peut passer les bleus au rouge et les rouges, parce qu'il y a deux couleurs essentielles. Hein. C'est ça. Je vais les montrer par... bleu et rouge. Je vais les mettre sur la caméra déportée. Il n'y a pas un joueur qui joue les rouges. Elle est loin la caméra déportée. Donc voilà, il y a bleu, il y a rouge, et ça se retire. Voilà. Avec le doigt, voilà, ça s'enlève et ça se remet si jamais on a un petit... Parce que le cœur du jeu est là, le bleu et le rouge. Alors j'ai envie de dire Croc, ça je le remets dans la boîte parce qu'on n'en a pas besoin, voilà. C'est le gros sachet pour ranger le bazar. Ça je le referme, je le pose par devers moi et vas-y. Alors, Croc, explique-moi comment on joue. Le principe c'est qu'on a chacun 4 bleus, 4 rouges. Les petits jetons. Alors oui, petite précision pour cette Trick Track TV au format particulier, il n'y aura pas de gros plan sur nous. On a décidé de la jouer moins égaux que d'habitude, alors qu'on a des physiques splendides. Voilà, et ça nous coûte quand même. Hein. Voilà, on a placé les 2 caméras sur les côtés au lieu qu'elles soient en gros plan sur nous, sur le plan de jeu, puisque c'est un jeu où on va jouer un peu en cachet. Comme ça, vous verrez les miens, et mes éléments et ceux de Croc. Donc on a 4 bleus, 4 rouges. On va les placer sur ces 8 cases là. Mais d'abord, il faut que j'explique comment ça se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'en fait, il y en a 9 là, partenaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Ouais, 9, pas 6 quoi. 6. Non mais tu m'as compris, arrête. Oui. Alors, le principe, c'est qu'il y a des bons fantômes et des mauvais fantômes. Les tiens sont mauvais, je suis sûr. Non. Les bons fantômes, c'est les bleus, les mauvais, c'est les rouges. D'accord. Donc, on va placer nos gugus sans que toi, tu vois évidemment où sont les bleus, où sont les rouges. Bon, après, on va le faire intelligemment, mais là, on fait le bêtement comme ça. Alors, les méchants communistes, je vais les mettre là, et les gentils de l'UMP, je vais les mettre là, c'est ça? Si on veut. Non, mais je fais n'importe quoi pour le moment. Voilà, Moi, je jouerai avec intelligence. Et donc, chacun son tour, on déplace une pièce, orthogonalement, même en arrière. Hein, donc, par exemple, on explique pour les enfants.
Orthogonal, c'est-à-dire tout, mais pas en diagonale. Exactement. Donc, toc, par exemple, ça. Et là, si je suis là, je peux faire là. Et je peux prendre un fantôme adverse. C'est-à-dire, je suis là, je fais ça, je te mange. Hop. Et t'es obligé de faire le petit bruit ridicule que tu viens de faire. C'est le bruit que font les fantômes en mourant. Quand ils se mangent, en mourant. Ouais. Moi, c'était dans Pac-Man. Il faisait... Oh, bref. Et alors, quel est le but du jeu? Parce que là, on est un peu... voilà. Alors, le but du jeu, c'est soit tu prends les 4 fantômes bleus de l'adversaire. D'accord. Soit tu t'arranges pour qu'il te prenne tes 4 rouges. Ah, dès que tu as pris 4 rouges, il est mort. Bah, dès qu'il t'a pris tes 4 rouges, il est mort. Ou alors, dernière condition de victoire, quand tu t'approches des 2 sorties qui sont en face, tu peux sortir par là ou par là. Si tu sors un bleu, t'as gagné. Un bleu sorti, c'est gagné. C'est gagné. Donc, si t'as pas le droit de sortir avec les rouges. Ok. Si je récupère 4 rouges chez toi, je suis mort, t'as gagné. Voilà. Si je récupère 4 bleus chez toi, j'ai gagné. Si je sors un bleu chez toi, j'ai gagné. Si tu sors un bleu chez moi, on a gagné, les rouges sont là. C'est tout. Et c'est tout. Et on fait, à son tour, on fait un mouvement chacun. C'est ça. On se fait une petite partie alors. Oui, hein. Bon, bah écoute, on va voir. Alors, on va le faire. On les place tous en même temps on s'en fout vu qu'on les voit pas. tu vois ouais, c'est vrai. Ouais. Donc moi, je vais faire ça. Voilà. Alors là, faut pas faire ce que je fais là. Mais bon. Moi, vous pouvez faire ce que je fais. Les gens se rendront compte pourquoi il faut pas. Mais bon. Ah. Non, mais j'ai un truc. Qui commence On a qu'à faire au hasard. Ouais. T'es prêt? Ouais. Allez, secoue ta main et t'es prêt? 5, tu commences. D'accord. Bon. Alors puis évidemment, on joue à la parlante. Enfin, je vais essayer de pas regarder. J'ai pas vu ce que c'était. Alors, on va voir la. Parce que t'aurais pu regarder ce que c'était. Non, je ne triche pas. Je peux regarder sur le moniteur, mais je ne vais pas le faire. Salaud. Non, oui, d'accord. Le moniteur est en noir et blanc. Donc, je ne sais pas ce qui est rouge et bleu. C'est vrai. Mais je ne vais pas regarder. C'est vrai. Par contre, je peux me pencher pour qu'on me voit dedans. Où tu me vois? Bon, alors, j'y vais. Tu as bougé ça. Eh bien, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je te provoque. Tu bouges celui-là, je te le mange. Ah. Oui. Non, par contre, moi, je te le mange. Aïe. Donc, c'est déjà un rouge, donc c'est pas bien. Alors, on va les mettre près de toi. Si regardez, si tu me manges 4 rouges. Ouais, dans 4 rouges, là, c'est à moi. Hein. Ouais. C'est à moi. Et donc, toi, tu vas avancer avec ça. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, comment je te tends un piège? Vas-y. Hein. Le lâche. Comment je te tends un piège? Ah, c'est un rouge. Comment je te tends un piège? Allez. Il a l'air bien subtil l'autre bout là-bas, hein, quand même. Hein. C'est le piège final pour t'achever, ça. Ouais. Marc, heureusement, parce que si... Ah bah tu ne bouges pas, dis donc. Non. Je vais plutôt faire ça, regarde. Ça, c'est un bleu, ça. Un rouge. Aïe. Ouais, mais là, je peux pas laisser faire. Non, tu peux pas laisser faire. C'est ça, c'est... Je peux pas laisser faire. T'en as que 2, ça fera que... J'en ai que 2, ça fera que 3. Voilà. Hein, non, c'est un bleu. J'ai joué subtilement, mais bon. C'est à moi. C'est pareil, hein. Il y en a que 3. Hein. Ouais. C'est pas très grave. Allez, ça, c'est un bleu, ça. T'as gagné, là, je pense. Je vais venir te chercher. Ah, je le savais. Voilà. C'est vraiment un parce que c'est pas que pour les enfants. Non, voilà. Je t'ai laissé dire là. Ouais, c'est pour les enfants, mais non, le look, oui. Le look est pour enfants. Sinon, d'ailleurs, c'est là où les discussions étaient en place avec le mob. C'est vrai que c'est pas un jeu que pour les enfants, même pour des adultes consentants, terminés, quasiment avec des cheveux blancs qui commencent à pousser. Ouais. Ça reste extrêmement fin, subtil. Tu vois, là, ça fait 9 minutes 37. On a expliqué le jeu, on a fait une partie Et puis on peut jouer, rejouer parce parce que faut jouer avec le même adversaire parce qu'on commence à connaître sa pensée. J'aurais pas dû avancer. J'aurais dû l'attendre le dernier moment. Je remonte la boîte. Ça s'appelle Fantôme contre Fantôme. Donc c'est un jeu signé Alex Randolph, qui est édité par Asmodée. Donc vous avez fait ça en interne ou vous avez fait appel à... Tu sais pas.
Il n'y a pas de nom? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de nom. Donc vous avez dû faire ça en interne, je pense. Pas de nom de dessinateur. Non, je n'en vois pas. Je vois que tu me poses une colle, je vais tout préparer. Sauf D'ailleurs, ça. je vais être obligé de te le dire, la date de sortie, le prix. Ah oui, tout allez, ça. vas-y. Alors, combien ça coûte? Je peux. Combien ça coûte? 19,90 €. 19,90 €. C'est ça aussi l'avantage de faire des très gros tirages. Oui, parce que là, vous avez tiré ça à combien? Je sais pas, mais. Mais c'est plus que beaucoup, 3 000 beaucoup. d'habitude. C'est beaucoup, Ouais, c'est beaucoup. d'habitude, Ah, et ça oui, permet c'est- d'avoir un jeu pas cher. C'est ça l'idée. Donc, Et ça sort à la fin du mois. à la fin du mois de de mars. mars. Et nous sommes au mois de mars 2012. Voilà, donc si vous voulez que vos enfants jouent à des vrais jeux de l'intelligence pure, fantôme contre fantôme, si vous êtes un amateur tu me diras, en même temps je dis ça, mais j'allais dire que si vous êtes un amateur des jeux, habitué, de trick-track, et que vous aimez le beau, mais en même temps les jeux allemands sont laids. Ah bah ça, C'est marronasse, donc là c'est du lait de grande surface, on va dire. C'est obligé. Et nous, on a du lait, parce que je peux choper n'importe lequel qui traîne, qui est pas très beau. Tiens, qu'est-ce qu'on a la Cita, je suis sûr que c'est moche à mourir. Non, ça va. Ouais. Qu'est-ce que je peux avoir ouais, enfin bon, on va pas fouiller. Tiens, ça doit être lait, ça, regarde. Voilà, ça c'est lait. C'est lait, ça. Hein? Ouais. Si, c'est lait. Oui, c'est lait. C'est lait. Mais c'est pas les pires. Hein. C'est pas les pires. Les pires, ils sont en face. Les pires, ils sont. Oui, c'est ça. Donc voilà, quoi qu'il arrive, la mécanique elle est d'une est splendide. Et quand on joue avec ses enfants, quand on est papa ou maman et qu'on joue avec ses enfants, c'est du bonheur parce qu'on ne s'emmerde pas. Et puis on lui fait travailler son bluff, sa réflexion. Enfin, c'est Alex Randolph, qui était un grand homme que j'ai eu la chance de croiser un petit peu avant qu'il disparaisse à Essen, il y a au moins 5 ans, je crois, ou 6 ans, un truc comme ça. Et c'était quelqu'un de très. Quand on voit que ça date de il y a, je sais pas, 20, 30 ans. Oh oui, c'est très très vieux. On se dit, bon, ben voilà. Hein. C'est ce qu'on appelle un jeu épuré. Les bases étaient posées, hein, voilà. on va dire. Merci à Asmodée de nous proposer ça dans nos grands magasins. Merci à Croc d'être venu. Hein. En même temps, c'est un jeu avec des figurines, donc voilà, c'est un peu ton secteur. Peintes en plus. Ah oui, elles sont peintes par derrière. Peintes par derrière. Voilà, et bien à bientôt pour une nouvelle Trick Track TV. Et bientôt. je me fais fort de te provoquer dans un nouveau duel, Croc. Voilà. Générique.